Hello les amis, c'est Mortal-G, j'espère que vous allez bien. Eh oui, on sort de la review de Pumira pour enchaîner avec la review de Grune. Grune, un des seigneurs Cosmocat, un ancien seigneur Cosmocat, devenu mauvais, et il arrive dans la série des Cosmocat Super 7, je suis super content. Parce que oui, c'est une figurine un peu emblématique, il est très souvent dans le dessin animé, il se bat contre Jaga, c'est un ancien seigneur qui était un Cosmocat, qui ensuite qui s'est fait pervertir par la force et le pouvoir, ou l'envie du moins. Et voilà, il a sombré, et puis il s'est battu, il a perdu, ils l'ont enfermé, du moins à sa mort, dans une crypte pour que son âme ne s'échappe pas. Et malheureusement, à un moment donné, ça arrive dans le dessin animé, et je vous invite à resuivre tout ça. C'est un personnage puissant. Et on a ici la boîte, la Mailer Box de Grune, Thundercats, les Cosmocats que vous connaissez. On les refait plus, hein. Super 7, toujours âge 14 et plus. Et voici la boîte de Grune. Donc cette boîte maintenant que vous connaissez tous. Regardez avec Pumira. Moi je l'ai mis là, je l'aime bien ce Pumira, je l'aime vraiment bien. Regardez, la boîte elle brille, elle reflète de tout, c'est vraiment super. On a un autre méchant, dirons-nous, ici qui est là, qui se joint à la collection Grune. Grune. Et là, le superbe logo avec cet embossage de serpent, comme d'habitude, le logo des méchants, de Mumm-Ra, des mutants, et au dos, notre logo, Thundercats. Tout ça, on l'a vu, revu, Super 7, bravo, encore un bon boulot. Je suis très content, je vous l'ai dit, de Pumira, de sa version. Donc on va découvrir tout de suite au dos de Grune, les dessins Grune de Destroyer. Grune, le destructeur. Oui, c'est ça, c'est le destructeur, c'est un méchant, c'est un bad guy, et il fait partie de ceux qu'il faut craindre chez les Cosmocats. Et effectivement, il est puissant, puisque Starlion est obligé dans les limbes d'aller envoyer l'épée d'Omance à Jaga, qui va affronter encore une fois, une énième fois, Grune, mais cette fois-ci, même après la mort, c'est comme ça. Donc, toujours cette petite bio, ce superbe dessin. On est gâté quand même, hein. Ah, il faut le dire, on est quand même très gâté, je trouve, sur ces dessins, sur ces figurines. C'est pas mal du tout ce qu'ils ont fait, hein. Il y a un beau travail de marketing, de design. Et écoutez, on tourne, parce que j'ai tellement envie de l'ouvrir celui-ci, autant qu'un Mumm-Ra que je vous réserve. Eh oui, pour la fin, les amis, pour la fin. Mumm-Ra, vous reviendrez pour le voir. Voici Grune, une seconde tête. On a les socles brisés, on va dire comme un tangramme, une étoile, un sortilège comme vous voulez. On retrouvera tout ça, l'épée d'Omance qui a été cassée. Donc tout ça est justifié bien sûr dans le dessin animé. Ici on a des portions du dessin animé qui ressortent, et je trouve ça plutôt chouette. On voit au fond qu'on a un nouveau plastron avec le symbole des Cosmocats, donc si vous souhaitez l'utiliser, on a des armes, on a sa masse, son fléau, une sorte de masse à pointe. Et on va l'ouvrir. Allez, on attaque, hein, c'est parti. Parce que franchement, celui-là, je voulais l'avoir. Je me disais, j'espère qu'un jour, ils le feront dans les Cosmocats. Ils l'ont fait, il est là, bravo. Moi, j'ai pas de mots, parce que quand je vais recevoir le tank attack, imaginez-vous, je vais pouvoir mettre tous les Cosmocats dedans. J'ai déjà les chatons, vous vous souvenez, qui est Willy Kit et Willy Cat. Donc, ce qui fait qu'en plus, je pourrais même si Super 7 ne les a pas sortis d'ici là, c'est pas grave. Moi, je pourrais les mettre dedans, je pourrais enfin mettre tous les Cosmocats, puisque Tigro est arrivé, les amis. Et oui, Tigro est arrivé. Boum, sans se presser, comme diraient certains. Mais voilà, tiens, j'en profite. Vous vous souvenez, Pumira? Regardez un petit peu. Donc, pas de problème pour le mettre. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, et puis elle est vraiment belle. Vraiment, allez-y, si vous souhaitez encore un personnage féminin, vous avez Pumira, c'est parti, on y va. Donc on va commencer à décortiquer, lui prendre ses gantelets. Hop. Et oui, parce que là, il a des sortes de points américains. Ça va faire mal. Écoutez, je vais vous épargner ça, parce qu'à chaque fois, on lutte, et je vous retrouve tout de suite. Premier jet, ça y est, c'est parti. J'ai enlevé les premiers, mais c'est vrai que les mains ont été plus compliquées à sortir, les amis. Et puis, on va pouvoir mettre l'épée cassée. Waouh. Et franchement, là, ils ont fait fort parce qu'il y a beaucoup d'accessoires sur cette figurine.
Et ben ça fait plaisir. Regardez, un cercle coupé, un cercle cassé, un cercle entier et Grune. Donc plus d'attaches, je n'ai pas distingué d'attaches sur la figurine. Donc on va pouvoir logiquement le sortir directement de sa cage, de sa prison d'Eternia, ou de la troisième terre. Ah là 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 là, les amis, avoir Grune dans les mains, c'est beau. Eh oui, c'est beau. Là, franchement, yes. Alors, attendez, je vais le poser. Il est plus grand que... Effectivement, il est plus grand tout de suite que certains autres. Il n'est pas encore géant, puisqu'il est censé être un Cosmocat, tout de même. Mais il n'est pas de la taille, bien sûr, de l'Homme des Neiges, de Yeti, par exemple, qui, lui, est beaucoup plus grand. Mais vous pouvez vous rendre compte immédiatement de la taille. Donc, on va regarder ces petits objets. L'épée d'Omance cassée, détruite, réparée, qui va se battre contre Excalibur aussi. Et oui, les épées se cassent, il va falloir les refaire. Et qui va réparer cette épée d'après vous? Ça viendra plus tard, les amis. Eh oui, ça viendra plus tard, vous verrez qui va pouvoir réparer. C'est vraiment superbe, ils ont pensé à tout, donc ça fait vraiment plaisir. Donc on a ensuite sa masse d'armes, la masse du maître d'armes quasiment. Donc on va faire une petite mise au point tout de même, hein. La voici. Très sympa. Alors c'est du plastique un peu plus dur cette fois-ci. Pour une fois, ça fait plaisir. Là-haut, en revanche, on sent que c'est en deux parties. Ça a été collé à l'intégrer. Donc on a cette partie supérieure qui est collée à l'intérieur du bâton. Plutôt pas mal. Je me dis, j'aimerais pas le prendre dans la figure celui-ci. Ça c'est clair. On retrouve bien sûr des paires de mains griffes. Des mains préhensibles droite et gauche, que vous pouvez voir. Et puis voilà, il n'y en a pas beaucoup plus, parce qu'il en a déjà fermé. Alors c'est vrai, pourquoi est-ce qu'il en a déjà? Parce que regardez, l'ouverture, comme Starlion, peut se faire par le haut. Donc ce qui fait qu'il peut tenir une épée. Alors c'est vrai que c'est un peu difficile à distinguer avec la couleur. Il peut tenir une épée ou son arme vers le bas et vers le haut, comme s'il tenait l'épée de Musclor vers le haut. Donc vraiment, je trouve ça plutôt chouette. Donc à suivre, on va regarder ça, ça va de soi. Et puis, on a la même chose. Regardez un peu le détail des mains, de tout ce qu'ils font autour. Mais c'est vrai que dur à distinguer sur on va dire du noir. C'est pas un noir, c'est une sorte de marron foncé. C'est très très sympa. Ici, on a bien sûr, alors, un pentacle, si vous voulez. La lune, en plus, ce qui est étonnant, c'est que ça ressemble plutôt à ce que l'on connaît. Elle est marquée par des impacts. Et vous le retrouvez dans le dessin animé, puisqu'à un moment donné, ce seau se brise. Et c'est ce qui le libère, normalement, à mon souvenir, de sa cage. Donc voilà, c'était le seau à l'entrée de la crypte. Et le seau, une fois cassé, hop, délivre Grune. Et fait sortir son esprit et il revient. Très sympa. C'est sympa d'y avoir pensé, d'avoir fourni en deux ces pièces. Donc je trouve ça original. Vous voyez, vous pouvez faire des dioramas, par exemple, si le cœur vous en dit. Ici, on va avoir, comme je vous le disais, des points, comme des points américains, qu'on va pouvoir lui fixer. Donc on va regarder ça, justement, dans la foulée. Donc regardez, c'est structuré comme des points américains. Il suffit juste de lui mettre dans les points. Et là, ça fait mal. Ensuite, on a son armure. Donc on sous-entend bien que l'armure s'enlève pour lui mettre le symbole des Cosmocats, puisqu'il est un ancien Cosmocats, un ancien seigneur. Vous voyez donc que tout se détache. Donc c'est à vous de voir si vous souhaitez l'utiliser de cette manière-là. Moi non, c'est pas le cas. Je vais le laisser pour ma part tel qu'il est. Je vais même pas l'enlever pour vous montrer la nuance, parce que de toute façon c'est le même, il y a juste le symbole, vous le voyez ici. C'est très bien fait. Après, ça peut vous imposer, si vous le souhaitez, d'en acheter un second, et puis de lui apposer la seconde tête, qu'on va regarder ensemble tout de suite. Regardez cette tête, c'est sympa, hein. Un gros lion morse. Un lion de mer, presque. Un lion à dents de sabre, vous vous rendez compte? Ouais, dans le dessin animé, il fait peur.
Il fait peur. J'aime beaucoup parce que la continuité, vraiment, c'était surprenant des Cosmocats. L'histoire, la saison 2, est très très sympa. Il y a des évolutions. Donc tout ça, c'était la saison 1. Il y a eu beaucoup de belles évolutions, comme je vous le disais, contrairement à d'autres dessins animés qui n'étaient pas assez fouillés. Et là, franchement, ils ont fait fort sur les Cosmocats. Il y avait une continuité dans leur vie, dans leur histoire, et dans le développement de leur histoire, qu'on n'avait pas forcément dans les Maîtres de l'Univers, ou je trouve dans les Silverhawks, par exemple. Ici, ou alors il y aura forcément un épisode de fin qui va ponctuer la série, et puis seulement. Allons-y, on va regarder Grune, mais avant... Ah ouais, lui, il sent bien le plastique, les amis. Je crois que c'est ça, en fait, c'est cet ensemble-là. Oui, c'est tous les plastiques souples qui ont une tendance, je trouve, à marquer et à prendre une odeur qui est pas désagréable. Moi, j'aime bien ce New Toy Smell. Ici, eh ben, on a notre Grune en face. Des petites pointes très souples. J'ai remarqué que tout était souple. Vous voyez aussi que, par exemple, le rouge a été brossé. Il y a un brossage sur ses cheveux, du moins. Brossage sur ses cheveux. Allez-y, amusez-vous. Exercice de diction, brossage sur ses cheveux. Ah, ça se passe chez Soch. Ouais. Oh, très joli. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Vous voyez les petites attaches dont on parlait tout à l'heure au dos. Moi, je vais pas m'amuser à le faire en direct à chaque fois, sinon ça va me prendre 3 heures pour les remettre à leur place. Mais ce que l'on voit, c'est qu'on a ces épaulettes. Elles sont bien marquées, bien, on dirait presque le chien de Mumra. Ah, j'aime bien. Très, très sympa. Oh, regardez ça. Les petits pics ici sont marqués. On les retrouve sur ces bracelets. Bien sûr, les bras, eux, pivotent de la même manière que vous connaissez, avec la rotule. On est bien sûr à l'horizontale. La rotule au niveau du biceps. Là, on voit qu'ils lui ont fait une sorte de bandeau. Il est sculpté. Alors, j'ai un petit débord de peinture qui est pas vilain, mais il y a toujours un petit truc. Voilà. Ici, comme vous le savez, on a les articulations qu'on connaît maintenant. Hop! Plus de peg, plus rien, je suis très content, vraiment, cette collection, cette gamme s'est enrichie je dirais, de techniques. Et regardez, on a la main, la rotule, dans tous les sens, pas de problème. Ça bouge même plutôt bien, ouais, ça va plutôt bien, oui, ça bouge plutôt bien. Ici, on va voir sa tête. Alors, la tête peut pas vraiment bouger parce que la tignasse, cette crinière qu'il a de lion, bloque un peu tout. Mais il peut tourner la tête, hein, l'un n'empêche pas l'autre, regardez. Très jolie figurine, hein. Franchement, Grune est très beau. Là, bien sûr, comme vous avez vu qu'il avait un plastron, on ne pourra pas vraiment... On va essayer d'articuler son buste. Si, il peut lever vers le haut. Ils ont laissé un peu cette souplesse, tant mieux. Et bien sûr, la rotation du buste, droite et gauche. Ça va de soi. Avec son pantalon, son short. Il est un peu aux couleurs de Brave Star, c'est étonnant. Et puis voilà, donc là on a des nouvelles jambes, nouvelles cuissardes, puisque là tout est moulé, intégré dedans. C'est une seule pièce, vous voyez. Ce n'est pas une pièce de plastique ajoutée. C'est vraiment toute sa jambe comme ça. Donc ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On retrouve la même chose sur les articulations au niveau des genoux. Pas de peg, pas de rivet comme on dit, ou comme vous souhaitez l'entendre. Et puis on retrouve la même chose à droite comme à gauche. Donc je vais juste m'assurer, voilà, parfois c'est un peu rigide. Là, il ne va pas vraiment très très loin sa jambe, mais vous savez que vous pouvez, regardez, comme il y a une rotule intégrée, vous pouvez directement intégrer, pivoter du moins au niveau du genou. Souvenez-vous, ça ne se faisait pas sur la gamme, on va dire Classics Ultimate de Mattel. Ici on retrouve son pagne, son maillot, son slip. D'habitude il le colle, c'est étonnant, sur les nouvelles moutures il les colle, c'est intégré. Là, ils n'ont pas daigné le faire, comme les premières figurines classiques où c'était pas collé. Bon, pourquoi pas? Moi, ça ne me dérange pas, parce que ça permet de garder un mouvement sans avoir à détacher le plastique. Ici, au niveau du pied, eh ben, regardez, on est bien. On est pas mal, la rotule fonctionne bien. Il se fixe bien, ça marche, c'est solide, c'est assez robuste. Donc, on va essayer quelque chose tout de suite, avant de clôturer sur ce beau personnage. Je vais essayer de lui mettre ses points. Regardez comme ça le fait. Vous imaginez un point américain, un coup de poing pris, donné par Grune, le titan.
Parce que vous allez voir que dans le dessin animé, ils deviennent géants à un moment donné. Et c'est vrai que ça le fait. C'est un point américain. Rocky n'a qu'à bien se tenir. Très sympa, très sympa. On va essayer, justement, quand on fait ça, il faut le mettre en position agressive. Regardez ça. Je suis Grune. Et vous n'avez aucune chance contre moi. Ah ouais, on fait ce qu'on peut. Hein. Et ben c'est très sympa, j'aime bien. Après, bien sûr, on va faire la différence. On va venir lui chercher sa masse carrément. Allez hop, soyons fous. En plus, les mains sont souples. Ah, ils ont assoupli vraiment les mains et ça c'est plutôt pas mal. Alors c'est vrai que la température, il est à température ambiante les amis. Hein. C'est vrai qu'il y est depuis 2 jours là. Il est à température ambiante et comme il faisait pas loin de 30-35 degrés dans notre région, je pense que les figurines se sont un petit peu assouplies et bah, ça fait plaisir, tant mieux, ce qui fait que on peut leur mettre tout de suite, regardez dans les mains, les accessoires sans avoir à forcer. La tête est passée sans problème. Ah, il passe bien avec ses dents, sa mâchoire ouverte, regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est moins marqué, moins ouvert que d'autres, et je trouve que les dents comme ça passe plutôt pas mal que sur sa version sobre. Lequel mettre? Je vais pas mettre les deux, hein. Je vais pas acheter les deux, il n'en est pas question, je vais pas en acheter en double, mais bon, je vais peut-être le mettre avec sa tenue... Ah, quoique, j'hésite là, pour une fois j'hésite. Franchement, il est beau comme ça. Il est beau comme ça, avec ses dents un peu sorties. J'aime bien les positions neutres des personnages, mais là je pense que si vous voulez le mettre en position neutre, il faudra le mettre avec peut-être sa tenue de gentil Cosmocat, celle-ci. Ça peut être une idée, et là... Grune le destructeur, il se doit d'avoir un peu les dents ouvertes. Je pense que je vais le laisser comme ça, les amis. Ah oui, c'est dit. Ça y est, pour moi, c'est décidé. Et avec ce point américain qui vient de marquer, là... Ah ouais, ça fait badass quand même. Regardez. Toutes les pointes qui sont alignées le long de son bras. Moi, je me dis... Il a des pics partout, cet homme-là. C'est Spicor, en fait, les amis. C'est une version... Regardez, c'est Spicor des maîtres de l'univers. Il a des pointes les mêmes ici. Il en a sur ses avant-bras. Il en a sur ses points américains. Même ses dents sont des pointes. Regardez les pointes qu'il y en a ici, sur ses épaulettes. Non, très très joli personnage. Je suis très très content, vraiment, de vous le présenter, de vous le faire découvrir. Il vient s'ajouter aux méchants, parce qu'il y a quand même pas mal de méchants là. Hein. Ça commence à monter tout ça. Hein. Donc dans la série Cosmocats. Mais bon, on est très très gâtés. Je vous disais, j'ai hâte d'avoir le Tankata qui va être la première base, on va dire, qui va permettre de les mettre en valeur et de mettre les gentils dedans. Peut-être qu'il y aura d'autres choses, on verra plus tard. Vous savez que Pandora va sortir avec sa moto spatiale, donc ça commence à se mettre en place au niveau des accessoires, et ça promet vraiment de belles choses. Donc voilà les amis, si vous souhaitez plus d'informations sur les Cosmocats, participer à ces aventures sur les Cosmocats, sachez que je suis admin aussi du groupe Cosmocat France. Et oui, en plus de Musclor.org qui est mon groupe à moi, mais d'ailleurs qui est administré aussi par mon ami Eric Vallée, que je salue, Scorpion 2.0 sur YouTube et sur Facebook si vous souhaitez rejoindre aussi sa page. Donc allez voir le chapeau d'Orco, puisque c'est Orco mon ami qui lui s'occupe aussi des Cosmocats. Donc on est, voilà, la boucle est bouclée entre nous tous, et je vous invite à vous y retrouver avec nous et on partagera tout ça. Et selon la formule consacrée des maîtres de l'univers, vous savez comment on dit? Eh oui, bon voyage, ciao ciao.